Si vous êtes comme moi et que vous adorez tout ce qui est feuilleté, voici une recette festive au canard. Je vous montre comment faire. Alors j'ai pris des cuisses de canard confites que j'ai dépiotées et je vais hacher grossièrement la chair pour ne pas non plus avoir de trop gros morceaux mais garder quand même une certaine mâche. Les cuisses de canard confit, c'est facile à trouver au supermarché, ça se vend sous vide, dans de la graisse de canard, il suffit de les faire chauffer et puis de retirer la chair qui est sur la cuisse. Ça a vraiment beaucoup de goût. Alors, on va mélanger cette chair de canard. Vous voyez les morceaux quand même, hein, avec des dés de potimarron qui sont cuits avec une échalote et quelques épices et du miel. On ajoute, pour le croquant, quelques noix de pécan aussi qui sont grossièrement émincées. Goûtez. Voilà, la farce est prête et on va monter les tourtes. Alors, j'ai tapissé mon plat d'une feuille de papier cuisson. Je vais préparer la petite mixture pour badigeonner les feuilles de papier philo avec un jaune d'œuf, un peu d'huile d'olive et un peu de lait. Alors j'utilise des feuilles de papier philo, c'est très fin, c'est très délicat, j'adore ce croustillant. Alors comme c'est un grand rectangle, je le plie en deux et je le dépose dans le fond de mon plat. Et je vais d'abord badigeonner cette première couche généreusement avec mon mélange. Et je vais saupoudrer le fond d'un tout petit peu de poudre de noisette. On va mettre un peu de farce. Et on va remettre une feuille de pâte philo de nouveau pliée en deux. Une fois que la tourtelette est montée, l'astuce c'est se munir d'un petit couteau qui est bien aiguisé et on va prédécouper cette petite tourtelette en plusieurs morceaux. Donc, alors on va imaginer qu'on est 6 et on va prédécouper tout ça en 6. Ce sera plus facile tout à l'heure. Et maintenant on va saupoudrer chaque petit carré de graines de sésame blond. Et si vous en avez, d'un peu de graines de sésame noir. Et voilà, il ne reste plus qu'à cuire au four pendant une petite trentaine de minutes. Alors le four est bien sûr préchauffé à 180 degrés. Et voilà notre tourtelette, notre petite tourtelette est prête. Et voilà. Ça sent bon. Bon appétit!